Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur informe ce matin en manchette que le maire Léadi Vinayon-Soglo positionne Cotonou au rang des grandes métropoles avec la signature de la déclaration de Montréal sur le vivre ensemble. L'actualité parle ce jour en manchette de la visite du maire de Cotonou à Montréal au Canada et retient de cette sortie que de nombreux projets ont été décrochés par le maire Léadi Vinayon-Soglo. Toujours au sujet de la visite du maire Léadi à Montréal, la Nouvelle Tribune et Le Matin précisent que les nombreux projets décrochés sont pour la ville de Cotonou. Notre Voix conclut également qu'à travers cette visite, le maire Léadi Vinayon-Soglo positionne ainsi Cotonou au rang des grandes métropoles du monde. À la une de l'Informateur ce jour, reconstitution des carrières, des ACE devenus APE, le SYNEPS Bénin sonne la grande mobilisation car la rupture doit se saisir du dossier pour mettre fin à l'injustice. Pour Le Matin, après la colère du corps enseignant relative à la crise à la flash à l'université d'Abomey-Calavi, le Conseil syndical national des enseignants du Bénin dénonce Brice Saint-Saint. Le quotidien Le Matin titre ce jour sur la gestion du pouvoir sous la rupture et fait savoir que la majorité parlementaire désapprouve la méthode de Patrice Talon. L'informateur constate le dépôt au gouvernement du rapport final des réformes au sein de l'armée béninoise. Libération libère en manchette que l'armée remet son rapport à Patrice Talon dans le cadre des réformes institutionnelles et constitutionnelles. L'informateur rapporte ce matin à la une Pascal Todjinou au sujet de la rencontre entre le chef de l'État et les syndicats. Talon est un vrai président. Notre Voix retient que Pascal Todjinou dénonce les dérives de Modeste Toboula. Pour le syndicaliste, Cotonou n'est pas un village et le préfet Toboula n'est pas un chef oraux pour tracer une ligne rouge. L'opinion aujourd'hui donne ce jour en manchette son opinion sur la rencontre Talon-Syndicat. Le journal pense que des questions majeures du secteur éducatif ont été laissées en suspens. La Guérite trouve que la gouvernance du préfet Modeste Toboula pose problème. Selon Matin Libre, Toboula est humilié après la rencontre entre Talon et les partenaires sociaux. Le meilleur perçoit ce matin les signes d'un malaise au sein du groupe parlementaire UN car Guy Mitokpe en veut toujours à Idi Kolaolé pour le remplacement de Candide Azanaï à la haute cour de justice. Le potentiel titre à la une, invité au Café Média Plus vendredi dernier pour se prononcer sur la gestion Talon, Guy Mitokpe, le plus jeune député, relève des insuffisances. Toujours au sujet de l'indignation du député Guy Mitokpe sur Café Média Plus, Notre Voix fait savoir qu'il a fustigé l'absence de dialogue entre le gouvernement et la majorité parlementaire et le mépris de certains ministres et ou directeurs généraux à l'égard des membres des institutions de la République. L'économiste se préoccupe de la baisse des recettes de Sébastien Germain à Javon à cause de la dévaluation du Naira et cherche à savoir ce que fait Patrice Talon pour assister son ami. Nouvelle Expression apporte la nouvelle selon laquelle Sébastien Germain à Javon se prépare pour 2019 et 2021. Palmarès fait savoir que cette préparation du patron du groupe Kajaf Common est relative aux prochaines échéances électorales car Oli selon Palmarès affirme que Sébastien Germain à Javon huile déjà sa machine pour 2021. L'économiste évoque ce jour la disparition des pièces de 5 et 10 francs CFA de la circulation de monnaie. L'informateur relaie ce matin l'installation de la nouvelle mandature du CNP à Bénin avec à sa tête Basile Tibozo. Concernant l'investiture du nouveau bureau du CNP à Bénin, l'opinion aujourd'hui rapporte que Basile Tibozo annonce de profondes réformes. La Nouvelle Tribune informe ses lecteurs que le président Patrice Talon est en visite officielle ce jour au Rwanda pour la coopération bilatérale. Le potentiel renchérit et titre en manchette que Patrice Talon se rend au Rwanda ce jour après sa participation à la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD au Kenya. Le meilleur fait savoir que l'ultime ronde relative à l'élection du bureau du COSLEPI 3e mandature démarre ce jour à Agbangandan. À lire à la page 8 de la parution du quotidien Le Meilleur de ce jour, les 7 nominations prononcées dans 2 ministères lors du dernier conseil des ministres du 24 août dernier. Palmarès pense que Patrice Talon est prêt pour la liquidation de la dette intérieure après la nomination du directeur général du Trésor et du comptable payeur. L'informateur rapporte à ça une Franck Pochemin, président de l'UPMB, qui dit cite: le défi de mon deuxième mandat, c'est la spécialisation.